Souvent, on dit, Ya Rabbi, pourquoi tu m'éprouves par ça? Pourquoi Rabbi m'éprouve par ça? Pourquoi cette épreuve-là? Pourquoi? Allah il te répond dans Surat Al-Ankabut. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît mieux ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Pourquoi t'es éprouvé? Parce qu'Allah il t'a donné le plus grand des bienfaits. C'est quoi le plus grand bienfait? C'est de le reconnaître comme Seigneur à travers l'islam. Allah il sait déjà, c'est lui l'alim, il sait tout par sa science. Et à travers l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala il te montre où tu en es. Il va t'éprouver parce que tu as plus dur. Pourquoi? Il t'a donné le plus grand des bienfaits. Le plus grand des bienfaits, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être beau gosse, c'est pas d'avoir des voitures, des villas et tout. Le plus grand bienfait qu'Allah peut donner à un être humain, c'est de le reconnaître comme seul et unique Seigneur. Et que le prophète Mohammed c'est son messager. Et c'est par cela que tu es éprouvé. C'est pour qu'Allah te montre à toi-même. La clé du paradis, c'est La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et elle a 7 conditions. Le savoir, la certitude, l'acceptation, la soumission, la sincérité, la véracité et l'amour. Ya Rabbi. Et à travers l'épreuve, Ya Allah, tu me repousses dans mes derniers retranchements. Tu vas me chercher là où ça fait très mal. Pourquoi Ya Rab? Parce que Ya Rabbi, je sais que si tu me donnes une épreuve simple, c'est pas une épreuve. Une épreuve, elle est faite là pour sortir qu'est-ce que tu as au fin fond de ton cœur. Même le terme fitna, c'est comme quand tu prends de l'or et tu le mets en fusion. Pourquoi? Pour purifier l'or. Pour que tous les crasses qui sont dans l'or, ils sont plus là. Allah il dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. On va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation, fitna, pour purifier ce qui est au plus profond de ton âme et ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Sulayman, il y a quoi à l'intérieur? Je vais l'éprouver par ce qu'il a de plus cher. Et qu'est-ce qui va en ressortir? Un être reconnaissant, qui reconnaît la grandeur d'Allah et qui sait qu'Allah lui veut que le bien, ou un être hypocrite qui se cache derrière une facette, qui se cache derrière des mots, qui se cache derrière un personnage. Et combien d'épreuves ils ont révélé des gens. Et c'est triste, wallah. Même Allah il dit, c'est une loi qu'Allah il a légiférée ici sur terre, dans le 2e verset. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. C'est une loi de Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme. Allah, il va tous nous tester notre sincérité. Pas pour te faire du mal, non. Si tu t'en remets en lui et que tu as confiance en lui, tu auras un cadeau inestimable, un paradis éternel. Mais si tu es dans l'ingratitude et que tu ne reconnais pas que c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, à travers ta réaction, tu as une épreuve. Et là, on voit ton tawhid. Est-ce que ton tawhid il est solide ou pas? Tawhid, c'est pas juste quelque chose que tu enseignes dans les livres ou que tu apprends dans des cours ou quoi. Non, tawhid, c'est ce que tu vis au quotidien. Tu sais que tout le bien émane d'Allah et que c'est le seul et l'unique. Il n'y a rien qui peut se faire que par sa grâce. وَلَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pourrez vouloir que si Allah veut. Et le tawhid, c'est ça. Tu es éprouvé dans une situation délicate, c'est Allah qui a ta délivrance. Mais qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas te plaindre? Tu ne vas pas accepter le décret divin alors que tu le reconnais comme Seigneur. Tu dis que, Ya Allah, tu es unique. Tu es unique dans tes noms et tes attributs. Tu es unique, tu es l'alim, tu es celui qui connaît toute la science absolue. Tu es le hakim qui fait la chose convenable au moment convenable, de la manière convenable. Et il n'y a rien qui te ressemble, Ya Rab. Ya Allah, tu es le juste. Ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et maintenant, je suis face à une épreuve. Est-ce que ce que je dis avec ma bouche, mes actions y suivent à travers l'épreuve? Si oui, alhamdulillah. Sinon, eh ben, alhamdulillah, l'épreuve, elle t'a permis de découvrir quelque chose en toi et à toi de te réformer. Et de ne pas rester dans cette hala mauvaise. Parce que subhanallah, l'épreuve, c'est un cadeau d'Allah. C'est vraiment un cadeau. Allah, il met dans la fusion de l'épreuve. La fusion, et toi, ton cœur, c'est comme de l'or. Et Allah, il te purifie.